Bien, ben, bonjour. On en est au deuxième jour, c'est-à-dire au deuxième rafraîchi du levain qu'on a pris. Alors bon, toujours pareil, vous n'oubliez pas votre carnet et de noter les rafraîchis que vous faites. Alors on a eu le premier rafraîchi le 2 décembre et là, le deuxième rafraîchi, ben, c'est le 3 décembre. Et enfin, c'est un exemple, le 3 décembre, hein, bien sûr, c'est pas obligatoire, vous faites à votre rythme. L'important, c'est que vous le fassiez correctement, en esprit, avec votre levain. Alors, là, on va le nourrir encore une fois. Ceci dit, vous allez voir, hein, il a quand même bien gonflé. C'est pas très marqué, mais c'est effectif. Alors, le levain, je le répète encore une fois, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est assez délicat, je dirais, à comprendre. Il faut vraiment que vous fassiez, comment dire, pas un effort, mais il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de votre levain et de ce que vous faites avec lui. Parce que c'est un maître, un grand maître qui va vous apprendre l'humilité, la précision, d'être là à l'instant où vous faites les choses, d'être là, ici et maintenant. Ça, c'est ce que l'enseignement du levain, c'est l'enseignement général du pain d'ailleurs, mais vous commencez par le levain et vous commencez par vous occuper d'un petit. Et vous êtes là pour faire progresser la vie et vous devez être très attentif à ce que cette vie veut vous dire. Alors, je dirais que l'échec, la réussite ou l'échec d'un levain, si je peux parler d'échec, parce que, comme je dis tout le temps, la vie c'est la vie et elle fonctionne, c'est pas le problème. Si elle ne fonctionne pas, c'est que l'humain a fait quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre de la vie elle-même. Alors, en admettant que tout se passe bien chez vous, que vous soyez très attentif, le levain va progresser sans aucun problème. Mais il va vous rappeler très vite à l'ordre si vous croyez que vous êtes arrivé. Parce que c'est en général ce qui se passe. La première fois, tout le monde est très attentif à ce qu'il fait. Vous allez le voir quand vous allez attaquer le pain. Même pour ceux qui réalisent le pain déjà depuis longtemps. La première fois, il va vous encourager et ça va être pas parfait, mais ça va être très bien et vous serez toujours très content. La deuxième fois, vous croyez que c'est facile et que vous allez le réussir de toutes les façons, puisque la première fois vous avez réussi, alors la deuxième fois vous allez réussir aussi. Ça, c'est ce que vous croyez. Parce que la deuxième fois, en général, il va vous rappeler que le maître, c'est pas vous. Et il fera systématiquement ça chaque fois que vous pensez ou que vous penserez que c'est arrivé. Moi-même, je fais toujours très attention à ça et je m'arrange quand je fais mon pain d'être toujours avec mon esprit et mon âme du début, donc de celle d'un enfant. C'est-à-dire à chaque fois que vous démarrez la création d'un pain, ça doit être pour vous la première fois que vous le faites. Et c'est en ça que vous réussirez
à faire vos pains correctement. Alors techniquement, vous allez vous aguerrir et vous allez comment dire, assimiler la technique très bien. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est quand vous aurez acquis la technique, je dirais, instinctivement. Donc, une fois que vous aurez ça, votre organisme va réaliser le pain tel qu'il doit le réaliser. Techniquement, ça, il sait faire, donc il va le faire. Et ça sera uniquement, la réussite de votre pain sera uniquement faite de votre esprit. Ou vous avez l'esprit de faire votre pain correctement, ou vous penserez à autre chose pendant que vous le ferez. Et le résultat sera le résultat de vos pensées et non pas de votre technique. Parce que techniquement, vous le réussirez, votre pain, mais votre pain ne sera pas forcément d'une très bonne qualité parce que votre esprit aura été ailleurs pendant sa création. Ça, c'est pas au sujet du levain, c'est plutôt, je dirais, ce langage devrait le tenir quand vous allez réaliser votre pain. Mais entre la réalisation du pain et du levain, ou du levain et du pain, c'est exactement le même fonctionnement. Comme je le disais dans une vidéo précédente, le levain, c'est un pain en devenir, et le pain, c'est un instant T du levain qui a été figé dans le four. C'est la photographie du levain. Un pain, c'est une photographie d'un levain à un instant T. Ça, il faut bien le garder en mémoire. Mais donc, c'est en ça que ça reste, il n'y a pas vraiment de frontière entre un levain et une pâte à pain. La frontière, c'est je dirais la frontière du temps. Un levain qui démarre, un pain qui démarre, c'est un levain qui démarre. Et la pâte à pain continue, le levain continue. Si vous allez au-delà, si vous ne cuisez pas votre pâte, votre levain va chuter et ça reste un levain. Ça ne devient pas un pain ni une pâte à pain, même si vous avez mis dedans du sel, parce qu'il aura eu le temps, le sel fera son travail, il ralentira le fonctionnement de la fermentation, mais il n'arrêtera pas et elle continuera avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'important à se rappeler. Alors, en ce qui concerne le levain, des petits détails qu'il faut savoir, c'est-à-dire que quand vous faites votre levain et que votre levain peut avoir une moisissure dessus, par exemple, il y a des levures sauvages qui traînent partout dans la maison. Alors plus vous êtes à la campagne, plus il y a de levures sauvages qui traînent. Alors dans les mois d'été, dans les mois où tout pousse dans votre jardin, il y a des levures sauvages qui sont absolument partout dans la maison. Donc les levures sauvages aussi viennent se poser sur votre levain, si c'est pas un problème. Et l'hiver, évidemment, il y en a beaucoup moins, puisque la nature, elle est au repos, elle dort, plus ou moins, et évidemment, il y a moins de risques d'avoir de moisissures là que pendant l'été, un jour d'août, où il y a un orage qui va se déclarer, et donc évidemment, si vous avez des levures sauvages qui viennent et qui se posent sur votre levain, c'est comme tout, elles vont germer. Et c'est là qu'elles vont laisser des petites pousses, des petites couleurs, des choses comme ça qui sont très intéressantes. Alors, évidemment, ce genre de choses, il faut le savoir, parce que si vous ne le savez pas, vous dites « Ah là là, il y a de la moisissure, et il faut jeter ». Donc, il faut arrêter avec ces trucs sanitaires. Le levain, lui, crée un antibiotique que l'homme n'a pas synthétisé pour le moment. C'est un levain absolu. Le levain, il y a un antibiotique à l'intérieur naturel. Donc, il n'y a aucun risque sanitaire avec un levain.
soit il y a plein de levures sauvages qui peuvent se mettre dedans. Si vous prenez la germination des levures qui se fait et que vous l'intégrez dans votre levain, c'est tout bon pour lui parce que c'est un apport qu'il n'aurait pas eu autrement. Donc il ne faut pas enlever la croûte parce qu'elle a croûté et puis la jeter. La croûte qui se fait dedans, si vous l'intégrez, elle va se ramollir et elle va s'intégrer au reste. Il ne faut pas jeter la croûte, vous jetez, comme on dit, le meilleur. En tout cas, c'est comme dans un fromage. Si vous ne mangez pas la croûte, vous ne mangez rien. Un fromage, je dirais qu'à la limite, c'est la croûte qui est intéressante. C'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, évidemment que ce qu'il y a à l'intérieur est aussi intéressant puisque c'est une évolution d'une fermentation et de tout ce qui a une vie microscopique et microbiotique très intéressante. Mais dans la croûte, vous avez dans les vrais fromages, je parle des vrais fromages bien sûr, pas des fromages synthétiques d'aujourd'hui ou qui ont une croûte artificielle en plastique, entendons-nous bien, moi quand je parle, je parle de tout ce qui est fait naturellement et non pas qui a une croûte chimique autour de lui, c'est bien entendu. Donc ça, on ne jette pas, la croûte qui se fait sur le levain, si elle se fait, parce qu'il est certain que si vous les laissez vieillir votre levain comme je vous conseille de le faire, au bout d'un moment, il y a une croûte qui va se créer. Donc quand vous venez pour nourrir votre levain, vous le nourrissez en cassant la croûte, mais pas en disant « Ah ben il y a de la croûte, je vais la jeter ». Pourquoi vous allez jeter ça? Ça n'a aucun sens. Réintégrez-la, faites-la, elle va se ramollir avec l'eau qu'elle va recevoir et la farine, et puis elle va se réintégrer. Quand vous faites ça, vous allez vous apercevoir que quand vous regardez votre levain le lendemain qui n'a pas croûté, la croûte n'apparaît absolument plus. Donc, gardez vos croûtes, mettez-les à l'intérieur de votre levain. Un levain, quand vous l'avez commencé à le créer, vous ne jetez absolument jamais rien de votre levain. Bien entendu. Et s'il y a des moisissures, des couleurs vertes, jaunes, rouges ou n'importe quelle couleur qui peuvent apparaître, mettez-les dedans. C'est pas des excréments, c'est pas n'importe quoi, c'est seulement des créations levuriennes, je dirais, sauvages. Donc il n'y a aucun intérêt à les jeter. Bien au contraire, ça enrichit votre levain et ça ne l'en fera qu'être meilleur. Voilà, donc ça c'est essentiel à savoir parce que la plupart du temps, les gens vous disent s'il y a une croûte, vous jetez, et il doit avoir une croûte à un moment donné dans votre levain parce que vous n'allez pas le nourrir en permanence pour qu'il reste toujours en haut. Comme je vous l'ai déjà dit, il faut le faire monter, il faut le faire vieillir, et puis il faut le redémarrer, le faire remonter, le faire vieillir et le faire remonter. C'est-à-dire que vous ne le nourrissez pas tous les jours. Là, on le nourrit tous les jours parce qu'on le crée. Mais une fois qu'il aura atteint un degré, je dirais, intéressant, et on va voir quand, de quantité de levain, on va le laisser vieillir et puis on va le faire monter et on va le faire descendre comme ça. C'est comme ça qu'on dit, bon, il faut une semaine pour avoir un levain. Effectivement, si on fait on travaille de cette manière-là, oui, un levain vieillit un petit peu, il va mettre une semaine, voire 2 semaines, et c'est le cas qu'on va utiliser là, parce que dans notre création, on ne fera le pain que dans 3 semaines. On utilisera notre levain que dans 3 semaines, donc il aura 3 semaines de vie, il sera absolument magnifique, et quand on fera la création de notre premier pain, on aura un levain parfait. Bon, alors je vais vous montrer là maintenant
comment on rafraîchit le deuxième rafraîchi, comment on fait le deuxième rafraîchi. Et puis je vous prends tout de suite après vous avoir montré ça pour vous expliquer un peu ce que disent les autres avec tous leurs calculs qu'ils font en général pour leur levain, qui vous explique avec des schémas et des calculs interminables comment on doit faire et comment on doit nourrir et à quelle heure et combien de temps et ci et ça. Bon, je vous vois après. Maintenant, je vais vous montrer. Bien, ben, nous voilà près de notre levain à rafraîchir. Alors, je vous montre l'aspect qu'a le levain qui a déjà été rafraîchi une fois. Vous voyez son aspect, on voit qu'il y a des petites bulles qui sont apparentes. C'est quand même assez intéressant. Donc je vais le remuer et vous voyez l'aspect et vous voyez là il commence même presque à croûter parce qu'il a peut-être un peu trop chaud, mais vous voyez que son aspect, et vous entendez peut-être, vous voyez le bruit qu'il fait est un bruit très c'est moussu, on sent qu'il y a une fermentation et qui est lancée, hein. Donc voilà, quand vous l'avez remué comme ça, enlevez les parties qui ont durci autour. Voilà, le bol est absolument propre et on a tout réintégré dedans. Alors on va maintenant ajouter de l'eau et donc on a un levain qui est absolument magnifique là, hein. Ça c'est voilà. Donc on prend de l'eau, on rajoute l'eau, hein, alors de l'eau un peu tiédie, voilà. Et là vous vous apercevez que quand je tourne je fais le mélange pour liquéfier, et bien vous vous apercevez qu'il y a plein de bulles qui sortent, et ça c'est évidemment dû à la fermentation, c'est donc le gaz carbonique qui s'échappe, qui est dedans. Donc voilà. Alors on pourrait mettre un petit peu plus, mais bon, comme ça va durer encore quelques jours où on va le nourrir comme ça, je vais y aller mollo. Ça, quand c'est pour moi, là, demain, je mets autant de farine presque qu'il y a pour que le bol soit plein, et je dirais que demain je changerai ce bol. Mais là, on va faire ça doucement, parce que l'important c'est que vous appreniez à le faire tranquillement, hein. Donc voilà, on est toujours là avec la farine complète, hein. C'est pas de la farine blanche, hein, vous pouvez bien le constater. Donc on met et puis on remue. Si on en a mis trop de farine, et ben on rajoutera un petit peu d'eau, c'est pas le problème. Mais bon, voilà ce que ça vous donne quand vous faites voilà. Et ça, c'est ce que l'on appelle un rafraîchi. Faire un rafraîchi. Donc il faut débloquer toutes les petites aspérités qui pourraient rester, et puis on va le laisser voilà, comme ça. Vous voyez la consistance que ça a. J'espère que ça c'est parlant pour tout le monde, hein. Je pense que ça c'est très clair, hein. Voilà. On va maintenant faire en sorte de nettoyer le bord et de lui laisser un petit peu, bon voilà, oui,
voilà, il pourrait être un petit peu plus liquide, mais gardez-le comme ça, parce que peut-être que comme ça, demain, on le verra plus gonflé, hein. Voilà, on va tester, on verra bien. Et puis demain, si on n'a pas de vraiment de trucs très significatifs, ben, on lui mettra un peu plus d'eau, et comme ça, vous verrez la différence entre ceux qui ont mis de l'eau ou pas, quoi. Hein. D'accord? Donc il faut bien nettoyer le bord et absolument enlever tout ce qui pourrait paraître un peu dur sur le bord, de manière à faire un bol propre. Voilà. 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 Il suffit, je dirais, il suffit de faire exactement ce que je fais, et vous vous débrouillerez très bien, en espérant, j'espère seulement que vous avez de la farine intégrale et complète. Dans une autre vidéo, quand on fera le pain, je vous montrerai comment je fais ma farine intégrale, en vous parlant du moulin. Vous voyez, c'est joli, hein, comme donc vous verrez ça. Voilà. Vous voyez là, alors l'intérêt de faire un levain un petit peu pas sec, hein, mais un petit peu plus, c'est qu'il tient, il tient dans sa forme, et comme ça, quand vous nettoyez le bol, qui est absolument impeccable, voilà, vous n'oubliez pas que toutes les parties de la pâte que vous avez fait tiennent absolument à faire partie de la création du levain, et donc pour les intégrer eux aussi dans le... Alors ça, c'est évidemment les choses les plus délicates, parce qu'il y en a qui veulent pas partir, et qui, en fait, c'est pour ça que moi, quand je termine, je suce mon bâton, parce que au moins je sais que le levain aura été dans mon organisme, et c'est quand même son but à lui, c'est de nourrir son boulanger. Voilà. Donc ben, là, on a terminé. On va lui remettre sa couche au-dessus. On lui remet son petit bâton, comme ça, si quelque chose tombe, ben, il est protégé. Et puis, donc on a noté deuxième rafraîchi. Et puis, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On verra demain ce qu'il en est. Et puis, on fera aussi son troisième rafraîchi. Ça fait le premier rafraîchi, ça veut dire qu'il y a déjà un jour. Le deuxième rafraîchi, 2 jours. Le troisième rafraîchi, ben, ça sera le troisième jour. Bon, ben voilà, je pense qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais Henri, tu mets où ton levain? Eh ben voilà, mon levain, il est placé là, au-dessus, tranquillement. Et vous voyez, il est, là, il est au chaud, mais en temps normal. Quand il démarre, je le mets au chaud, mais quand je le mets plus bas, quand c'est sa vie, je dirais, bien, normale. Voilà. Vous avez vu comment ce levain évolue, et ma foi, il évolue très bien, et vraiment, c'est super. Moi, ça ne m'étonne pas, mais vous pouvez voir quand même que au bout à son deuxième rafraîchi,
il a quand même un aspect réellement de levain et il fait sa fermentation correctement. Ce qui veut dire que là, si on était un peu pressé de faire son pain, on pourrait mettre une plus grosse quantité, voire jusqu'à 1 kilo de farine avec l'eau correspondante, pour que demain on ait un levain magnifique et qu'on puisse faire 10 kilos de pâte sans aucun problème, et le levain serait parti. Alors, ceci dit, le levain serait quand même un levain qui serait relativement doux, parce qu'évidemment, il n'a pas d'âge, il n'a pas de vieillissement, mais c'est possible. C'est-à-dire que, comme je le disais hier, sous les tropiques, avec une température qui ne permet pas de garder le levain, je dirais, d'un jour sur l'autre, parce que il a trop vite vieilli et il se liquéfie parce qu'il a trop chaud. Parce que c'est ce qui arrive quand le levain a trop chaud. Donc là, c'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand le levain se liquéfie et qu'il y a de l'eau qui apparaît au-dessus, alors dans ces conditions-là, l'eau qui apparaît au-dessus, on verse, on ne remet pas le levain, on jette l'eau qu'il y a dessus, parce que l'eau qu'il y a dessus, c'est de l'eau morte. Hein, il n'y a plus de rien dedans, donc on la verse lentement, on la jette et on remet de l'eau fraîche et on jette pas le levain pour ça. Le levain, lui, en dessous, il est vivant. C'est l'eau seulement qui est morte, et si effectivement on laisse cette eau trop longtemps au-dessus, le levain va mourir. Mais en supprimant l'eau morte et en y mettant de l'eau fraîche et de la farine, et hop, c'est reparti. Ça, c'est un truc qui arrive, qui peut arriver assez souvent quand vous êtes dans des périodes très chaudes, en été par exemple, ou trucs d'orage ou des choses comme ça. On dit le levain vire et il transpire. En fait, on dit que le levain transpire, et quand il transpire comme ça, c'est pas bon. Il fait de l'eau morte, et l'eau morte, ben, ça tue un levain sans aucun problème. Donc, en retirant cette eau morte, en mettant de l'eau fraîche et en touillant le tout, et non pas en jetant le levain pour en recommencer un autre, on obtient quelque chose de absolument correct. C'est la même chose aussi, en général, je le rappelle à tous mes abonnés que quand on est au mois de juillet et août, c'est le temps de faire un nouveau levain et de le mélanger à l'ancien pour le revigorer, pour lui redonner un allant qui pourrait perdre petit à petit. Donc on profite évidemment des nouvelles levures, des levures sauvages qui traînent un petit peu partout. Vous savez, les levures sauvages, c'est quand très souvent au mois d'août, à la campagne, on a des sur les fruits, ou quand il va y avoir un orage, on peut avoir des fruits qui se mettent à moisir. Des fois c'est très joli. Moi, m'est arrivé quand j'étais jeune, c'est de partir en promenade à la campagne, et puis on joue tout l'après-midi, et puis quand on revient, sur les fruits, il y a comme si les fruits avaient fleuri, et il y avait une jolie mosaïque ce sont les levures sauvages qui avaient germé et poussé sur les fruits. Alors oui, évidemment, à cette époque-là, on jetait les fruits, mais là, si vous avez ça, magnifique, prenez, raclez tout ce que vous pouvez, mettez-les dans votre levain. Vous aurez enrichi votre levain d'une façon absolument fantastique et merveilleuse pour lui. Il va se régaler de toutes ces nouvelles recrues, je dirais, dans son environnement. Voilà, ça c'est une autre chose. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai de ceux qui
font des calculs interminables pour faire les levains. Bon, c'est pas que je veux critiquer leur façon, c'est seulement que je veux vous montrer à vous que c'est pas absolument nécessaire de faire ces calculs parce que pour moi, ça n'a aucun sens de dire toutes les 2 heures vous le nourrissez. S'il n'a pas évolué, je ne vois pas pourquoi vous le nourrirez 2 heures après s'il n'a pas bougé. Et c'est en ça que les gens qui donnent ce genre d'informations ne font que copier ce qu'ils ont lu dans des livres anciens et qui n'ont absolument pas expérimenté, ou même s'ils ont expérimenté, ils ont dû s'apercevoir à un moment donné, mais ils n'osent pas créer ou dire quelque chose qu'ils ont constaté de leur propre expérience. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce qu'on prend pour une vérité acquise parce qu'elle vient du passé et qu'on oublie sa propre expérimentation. Or, pour moi, faire du pain au levain, c'est une création de tous les jours, c'est une création et c'est une expérience que l'on réalise absolument tous les jours, et on doit écrire, et on doit noter, et on doit restituer ce que l'on a appris. Ça ne reste pas figé dans le passé, la création du pain, même si la façon de faire ce pain-là vient du passé, c'est pas pour ça qu'elle n'a pas évolué, parce que quand on faisait le pain dans le passé, on le faisait avec la technique qu'on avait à l'époque. Elle était bonne, elle n'était pas bonne, on faisait le pain, on a évolué depuis. Alors, c'est pas qu'aujourd'hui ça a changé, c'est seulement que déjà, même si on utilise des variétés anciennes et qu'on est revenu aux variétés anciennes, c'est pas pour ça que le pain que l'on fait est un pain ancien. Il est d'une technique à l'ancienne, mais il est de nos jours, et les céréales qui poussent et les blés qui poussent aujourd'hui que l'on utilise sont les blés d'aujourd'hui, ils ne sont pas les blés d'antan. C'est comme ça aussi que les gens qui vendent des levains égyptiens qui datent de l'époque des Égyptiens, c'est pour moi une aberration totale, parce qu'ils nourrissent leur levain. Comment nourrissent-ils leur levain? Ils les nourrissent avec les céréales et les blés de l'époque, ou ils les nourrissent avec les blés de notre époque? Certainement de notre époque. Alors, où est le rapport entre l'ancien et le nouveau? C'est bien une arnaque commerciale. C'est pas aujourd'hui, on nourrit un levain que l'on fait avec les céréales que l'on a aujourd'hui. On ne les nourrit pas avec les céréales que l'on avait dans le temps. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention, et c'est pour ça aussi que acheter un levain de fabrication industrielle est complètement une aberration quand on sait comment il est absolument simple de réaliser un levain. C'est donc une affaire commerciale. Et bon, dans notre commerce, je dirais, de levain, le plus simple, c'est quand même de rester naturel et d'utiliser les variétés de céréales et de blé que l'on a aujourd'hui, les plus anciennes possibles aujourd'hui, et de réaliser une farine complète et d'utiliser cette farine pour créer notre levain et pour, en plus, après, faire notre pain. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça doit rester dans la logique naturelle, où on reste, où on respecte les données cosmiques, les calculs cosmiques, et on ne fait pas une recopie de ce que l'on a lu, de ce que les anciens avaient écrit ou de ce qu'ils avaient compris. Aujourd'hui, la simplicité doit revenir sur la création de ce pain, et plus vous resterez simple dans votre création, parce que rien n'est compliqué, plus vous resterez simple et mieux vous réussirez votre pain, parce que votre esprit restera simple, tout simple comme l'esprit du pain. Merci. À demain.